Bienvenue sur British Flash Info. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de l'équipe de France, avec un focus sur la défense, un secteur clé pour la Coupe du Monde 2026. Si tu veux savoir pourquoi les défenseurs français dominent l'Europe et comment ils se préparent pour 2026, tu es au bon endroit. En ce début d'année 2026, la défense des Bleus repose sur une base solide, avec des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs européens et une nouvelle génération prête à prendre le relais. De William Saliba à Théo Hernandez, en passant par Dayot Upamecano et Jules Koundé, la France s'appuie sur des profils athlétiques, expérimentés et prêts à briller sur la scène mondiale. Alors, reste avec nous, installe-toi confortablement et n'oublie pas de t'abonner, de liker et de commenter pour soutenir la chaîne. On commence maintenant. Les piliers de la charnière centrale. Le cœur de la défense française se compose de William Saliba et Dayot Upamecano, deux joueurs qui représentent le futur du football français. William Saliba, indiscutable à Arsenal, il est l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe. Avec son jeu aérien, sa vitesse et son intelligence de jeu, il est devenu une clé pour l'équipe de France. Sa capacité à relancer proprement et son calme sous pression en font un défenseur d'élite. En 2026, il sera l'un des piliers sur lesquels Deschamps s'appuiera pour mener les Bleus à la victoire. Dayot Upamecano. Au Bayern Munich, Upamecano a franchi un cap en 2025. Sa puissance physique, son agressivité et sa capacité à couper les trajectoires font de lui un défenseur redouté. Mais ce qui le distingue vraiment, c'est sa capacité à défendre haut et à s'impliquer dans le jeu. En 2026, il sera l'un des leaders de cette défense tricolore. Les latéraux, puissance et technicité. Les latéraux français ne sont pas en reste, apportant une dimension offensive qui peut faire basculer les matchs. Jules Koundé, défenseur polyvalent. Koundé a brillamment évolué au FC Barcelone. Son rôle de latéral droit devient indispensable. Il allie vitesse, solidité défensive et création offensive. Avec des 92% de passes réussies en janvier 2026, il est l'un des meilleurs passeurs de son équipe et sera crucial pour élargir le jeu en 2026. Théo Hernandez. À Al Hilal, l'ancien Milan AC brille avec son dynamisme et son impulsion offensive. À gauche, Théo est un latéral agressif qui peut transformer une défense solide en une véritable machine à attaquer. Ses courses percutantes seront un atout majeur pour Didier Deschamps en 2026. Les options de profondeur et la concurrence. Bien que les titulaires soient solides, la concurrence est féroce et chaque joueur devra prouver sa valeur. Ibrahima Konaté. Le défenseur de Liverpool cherche à bousculer le duo Saliba-Upamecano pour retrouver une place de titulaire. Sa puissance physique et son jeu aérien seront essentiels en 2026. Malo Gusto. Le jeune joueur de Chelsea monte en puissance et pourrait être une alternative offensive au poste de latéral droit. Sa vitesse et sa technique en font une option stratégique pour Deschamps. Benjamin Pavard et Lucas Hernandez. Ces deux joueurs offrent polyvalence et expérience. Pavard peut jouer central ou latéral droit, tandis que Lucas Hernandez peut évoluer à gauche ou dans l'axe. Leur profondeur de banc sera cruciale pour l'équipe de France. La route vers la Coupe du Monde 2026, les défis. La concentration et l'intensité seront des éléments clés pour la défense des Bleus en 2026. Le match nul contre l'Islande en 2025 a prouvé que les Bleus doivent maintenir un haut niveau de vigilance pendant 90 minutes face à des équipes comme l'Allemagne, l'Espagne et le Brésil. Chaque défenseur devra être prêt à saisir sa chance, même s'il part du banc, pour maintenir la compétition à un niveau élevé. Les matchs cruciaux demanderont une réactivité et une solidité défensive sans faille. L'héritage et les perspectives. La défense de l'équipe de France est prête à briller en 2026. Avec des joueurs comme Saliba, Upamecano, Koundé et Hernandez, les Bleus combinent force physique, intelligence tactique et polyvalence. La concurrence interne, avec des talents comme Konaté, Gusto, Pavard et Lucas Hernandez, assure une profondeur de banc qui sera décisive dans les moments importants. Si cette défense continue de progresser, de rester concentrée et de maintenir un haut niveau de performance, la France sera sans doute l'une des favorites pour la Coupe du Monde 2026. Deschamps a toutes les cartes en main pour mener cette équipe vers la gloire mondiale. N'oublie pas,
Si tu veux être au cœur de toutes les analyses, les dernières infos et les previews sur la Coupe du Monde 2026, abonne-toi à British Flash Info pour ne rien rater. Like, commente et partage cette vidéo pour aider à faire grandir la communauté des passionnés de football. À très vite pour de nouvelles analyses et toujours plus d'expertise sur le football mondial.